j'ai perdu la main pour filmer. J'ai le temps que j'ai perdu pour tout installer. Et encore, je crois qu'il y a un souci au niveau du son. Je sais pas, je crois qu'il y a un bruitage au fond. Enfin, j'espère que c'est rien de grave. Je sais pas, je comprends pas. Ah, c'est chiant de reprendre des vidéos YouTube. Hein. Franchement, il faut tout remettre en place. Une galère son nom. Et en plus, mon fils m'a pété une ampoule. Donc, j'essaie de faire un autre système d'éclairage le temps de racheter l'ampoule et que je la reçois parce que des fois elle n'est pas dispo sur Amazon, donc ça prend un petit peu de temps à être livré. En plus, comme c'est une ampoule, ça peut qu'elle soit livrée cassée. Tout est soit son nom. Enfin bref. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise. Oui, je reviens après peut-être presque 2 mois d'absence. Comme à mon habitude, vous connaissez déjà, hein. Être maman d'un bébé de 8 mois et demi, pratiquement 9 mois, c'est du travail. Et comme j'ai un travail normal à côté, non, je ne vis pas de YouTube. Donc je suis plutôt prise ces derniers temps. Et quand j'ai des jours de repos, ben, je me repose. Ou je fais ce que j'ai pas le temps de faire. Et ça n'a rien à voir avec YouTube. Mais je pense quand même à vous parce que quand je suis allée à Action la dernière fois, j'ai vu qu'il y avait plein de produits make-up que j'ai pas vu dans mon ancienne vidéo Crash Tech Maquillage Action / Nose. Parce que clairement, au Action que j'étais allée, il n'y avait pas beaucoup de choix, voire quasiment pas. Donc j'ai dû un petit peu mélanger les deux. Mais là, je peux faire une vidéo Crash Tech 100% make-up Action parce que vraiment le rayon était vraiment rempli. Certes, j'ai pas pu prendre tout ce que je voulais par rapport à ma carnation de peau. Par exemple, le fond de teint, clairement, il n'y avait pas ma teinte. Avec que des teintes pour les teintes beaucoup plus claires. 2-3, mais les teintes foncées, c'était mort de chez mort. Mais j'ai quand même pu prendre plein de produits. Donc de poudre, de teint, de concealer, de palette, de rouge à lèvres et tout. Je pense que je peux pratiquement faire un teint 100% Action. Si on oublie le fond de teint, je dis bien pratiquement. Bon, commençons dessus. Je peux commencer à blablater. J'ai gardé ma facture juste ici. Donc je vous mettrai les prix sur la vidéo parce que le temps de chercher sur la liste, je vais perdre grave du temps. Donc en tout, j'en ai eu pour 35,67 €. Et encore, il y avait 2 produits qui n'étaient pas du tout des produits make-up. Donc un lot d'une paire de soquettes et des limes à ongles que j'ai voulu prendre en dépannage. Bon, c'est pas le top du top. C'est juste mignon, mais ça s'arrête là en fait. Puisque à la fois, quand tu limes plusieurs fois sur un côté, ça part très vite. Mais pour dépannage, c'est plutôt pas mal. Donc, commençons de suite. En premier lieu, la base. Donc, je crois qu'il n'y avait pas de base à Action. Si je me rappelle bien tout ce que j'ai pris, je vais un petit peu faire un petit rangement là parce que, hop là, il y a tout, il n'y a rien qui va là-dedans. Hop, je vais prendre la base de chez ELF, la Hydrating Face Primer, hop, qui est plutôt bien. Il fait son taf de base, quoi. Hop, et puis comme en ce moment, il fait extrêmement froid, j'ai pas envie de mettre une base matifiante. Ensuite, après, je vais venir camoufler mes petites taches avec le fond de teint / concealer de chez Makeup Revolution, la teinte F10,5. En tant que fond de teint, il est beaucoup trop clair pour moi. J'utilise comme concealer, comme c'est un embout mousse, comme ceci. Donc, je vais mettre là où j'ai encore des petites taches à camoufler par-ci, par-là. Et je vais venir les estomper par la suite. Ensuite, je vais prendre mon fond de teint de chez Makeup Revolution toujours. Je crois que la teinte, elle est parfaite pour moi, si je me rappelle bien. C'est la gamme XX Revolution. Et c'est la teinte, si j'arrive à trouver... Mais c'est pas écrit, je crois. Ah oui, 12,12.2. Donc c'est un flacon propre en verre. Et on va enfin tester les produits Action. Donc en premier, j'ai pris des petites éponges. Donc j'en ai pris 2. Donc là, tu as la version non mouillée avec un effet marbré noir. Là, tu as la version mouillée que j'ai mouillée à l'instant. Là, c'est l'effet marbré blanc et vert. Donc elle est pas trop souple. Elle est un petit peu dure encore, voire même mouillée. Après, quand elle est, si l'éponge est dure ou pas, c'est pas ça qui me choque le plus. C'est juste à voir comment elle va bien estomper le fond de teint. Donc, elle n'est pas souple, elle n'est pas dure non plus. Elle est entre les deux quand elle est mouillée. Par contre, quand elle est sec, elle est vraiment, mais vraiment dure. Donc, hop, je vais prendre mon fond de teint. Je vais en mettre sur le dos de mon éponge. Alors, comment vous dire, ben, je kiffe l'éponge. Certes, elle n'est pas extrêmement souple comme mon éponge des kits de chez Amazon. Tu sais, le trio des 3 éponges que Marion Camion avait beaucoup parlé. Ça, ils sont vraiment, mais vraiment souples. C'est un bon rapport qualité et quantité-prix. Mais franchement, ça me choque pas. Ça a bien estompé mon fond de teint. Voilà, entre les plis, c'est parfait. Ensuite, après, passons à l'anti-cerne. Donc, j'ai pris 2 teintes d'anti-cerne parce que j'avais un doute
Encore même là le doute est plutôt permis parce que le premier que j'ai pris était beaucoup trop clair. Mais bref, c'est la gamme Max More. Donc j'ai la teinte numéro 104 Light Sand et j'ai la teinte numéro 114 Dark Beige. Donc c'est un concealer qui promet pas forcément une haute couvrance, mais de camoufler les cernes en général. Et il fait 3,2 ml. Et c'est avec un embout mousse comme ceci. Donc bien sûr le Light Sand est beaucoup trop clair pour les cernes. Je pense que je vais plus l'utiliser pour faire mes paupières après par la suite comme base à paupières. Donc on va prendre le 104 Dark Beige. Donc on va voir si au moins il va camoufler mon cerne. Et si c'est pas trop clair, je crois que c'est peut-être la plus foncée que j'ai prise. Hein. Donc bon, croisons les doigts. Alors, il s'estompe très rapidement, se fond très rapidement au fond de teint. Alors, la couvrance, elle est plutôt moyenne. Alors, elle n'est pas énorme, elle est moyenne. Bon, je regarde avec le deuxième œil, mon deuxième cerne. Désolée d'avance des débuts de voiture parce que j'ai une fenêtre juste ici. Pourtant, j'ai une fenêtre double vitrage. Bon, même je l'entends, donc je voulais seulement l'entendre. La teinte, elle est parfaite. C'est limite ton sur ton. Limite. C'est pas trop clair pour les ondes de lumière. C'est pas trop foncé, quand même ça se voit. Mais franchement, pour un maquillage de tous les jours, cette teinte de concealer, elle serait parfaite. Alors par contre, pour les cernes, vous savez quoi? Alors je vais m'approcher un petit peu. C'est pas si mal. Après, le fond de teint que j'ai mis, c'est un fond de teint qui est plutôt couvrant. Donc j'avais mis un fond de teint plutôt avec une couvrance normale. Je pense que mes seins sont vus beaucoup plus. Mais combiner un fond de teint couvrant, c'est pas si mal. Certes, je les vois encore un petit peu. Voilà, mais comparé à avant, ça a plutôt bien camouflé. C'est vraiment une couvrance plutôt moyenne. Pas légère, parce que quand même, ça a quand même bien couvert mon sein, quand même foncé. Plutôt une couvrance moyenne. Donc si tu as des cernes beaucoup moins marquées que moi, franchement, c'est nickel. Beaucoup plus marquées que moi, peut-être devoir mettre une deuxième couche. Mais franchement, là, c'est plutôt nickel. Hein. Très bon concealer et les limites ton sous ton, on dirait que j'ai rien mis en fait. Donc je pense que je vais devoir mettre un petit peu celui-ci parce que là je vois rien, on dirait que j'ai rien mis. Donc je vais remettre le 114. Ah voilà, c'est un peu plus éclairé. Je vais prendre le Too Faced Contour and Highlight en teinte Chestnut pour commencer à faire mon contouring crème. Ensuite, venons au baking. J'ai trouvé une poudre libre pour faire du baking, mais j'ai vraiment un gros doute sur la teinte. C'est la poudre Go Flores Banana Blast by Max More. Donc c'est Max More aussi qui la commercialise. Apparemment, elle fait un carton à action. Et quand j'y suis allée, il n'y avait que deux teintes. Donc une teinte vraiment faite pour les peaux claires, une teinte pêche ou je sais plus trop. Et il y avait la teinte Banana Blast. Donc bon, j'ai peur que c'est beaucoup trop clair pour une teinte banana. Généralement, les teintes banana, c'est une teinte plutôt jaune clair à foncé. Pour les peaux métisses à plus foncé encore. Mais là, j'ai vraiment un doute. Donc oui, j'avais déjà enlevé le film à l'intérieur. Donc je vais, hop, secouer pour tomber la matière. Ah, je vous ai pas dit, elle fait 22 grammes. Ah ouais, quand même. 22 grammes, il y a beaucoup dans la poudre. Hein. La Huda, la Blondie, elle fait 20 grammes. Donc c'est une kiff avec la Huda. Et la Huda, c'est ma poudre préférée. Et j'ai la teinte Blondie. Comme vous voyez, c'est vraiment un jaune qui est beaucoup plus foncé. Donc bon, j'ai vraiment peur que celle-ci soit beaucoup trop claire. Je vais la laisser sous la main au cas où s'il faut que je rattrape la catastrophe. Elle est trop claire. Je pense que c'est un jaune qui est un peu trop clair. Après, comme mon fond de teint un peu trop un chouïa foncé par rapport à mon cou, parce qu'on est en hiver, ça se peut que ça m'aide. Attendez. Donc, voilou. Ah ouais. Je trouve que c'est vraiment clair pour le Banana Blast. C'est vraiment un banana très clair. Hein. Vraiment clair. Hein. Donc, je ne sais pas si quand je vais estomper ci ou non ça va le faire ou pas. J'ai un petit peu peur quand même. J'ai un petit peu peur. Mais après, si tu as des fonds de teint qui sont un peu trop foncés,
ça peut rééquilibrer la chose. Comme là mon fond de teint, je suis trop foncé par mon cou parce qu'on est en hiver. Que je suis pâle comme la mort quand on est en hiver, ça j'y peux rien, bien sûr. Donc on verra, peut-être que tout qu'on fait, ça peut me sauver. Je reviens à Yamavel au four. C'est bon. Bon, en attendant que mon baking cuit un petit peu, on va commencer à maquiller mes yeux. Donc j'ai pris 2 palettes de make-up. Donc une extrêmement simple, la marque Fab Factory. Il y a 9 couleurs dedans, donc c'est vraiment une palette basique avec le petit embout mousse comme ceci. Tu as le miroir, c'est vraiment dans les tons très froids. Pourquoi je l'ai pris, je ne sais pas, c'était pour la tester, mais là de visu, je suis pas très fan des teintes. Vraiment des teintes très froides et un petit peu terne à mon goût. J'ai 1, 2, 3, 4 fards neutres et 1, 2, 3, 4, 5 fards lumineux. Par contre, gros problème, c'est pété. Voilà. Pas emballé de la teinte. Là, non, j'ai pas trop envie. C'est plus celle-ci qui me... J'ai trop envie de tester. Donc, c'est la palette Scan LED Eyeshadow Palette de chez Max & More toujours. Il y a 21 fards dedans et ils font tous 1 gramme chacun. Et la palette est aussi vegan, si vous voulez savoir. Donc ici, tu as le nom des thèmes qui sont écrits juste derrière. C'est plutôt bien, entre guillemets. Après, c'est écrit sur la palette. Donc bon, voilà. On a toujours un miroir. Je crois que j'ai enlevé le film. Ouais. Un miroir qui est fourni avec. Et l'emballage, c'est du carton dur. Donc moi, ça ne me choque pas. Avant toute chose, je vais prendre le concealer extrêmement clair de auparavant. Toujours la teinte 104 Light Sand. Et je vais en mettre sous mes paupières pour l'utiliser en tant que base à paupières. Comme ça, au moins, au pire du pire, il y aura une double utilisation avec. Donc, je vais prendre mes petits pinceaux juste ici, là. Donc, en premier lieu, je prends la teinte Time Fly, qui est un marron mat plutôt clair, comme base, comme fard de transition plutôt. Je viens de décider que ça avait arrêté de filmer, donc j'espère que j'ai pas trop perdu. Donc j'ai fait mon fard de transition, la teinte Time Fly, et là je vais commencer à faire mon vrai make-up. Donc le violet mat de la palette. Voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur, les pinceaux de chez Sananas X Sephora. Le kit qui avait fait un carton quand c'est sorti. Donc là, je suis avec le S5. Je vais remettre du violet dessus. Et là, je viens estomper. Commencer mon petit estompage. Alors, c'est là où tu vois si le fard est vraiment pigmenté ou pas. Parce que quand tu estompes et que tu as encore la pigmentation, parce que c'est vraiment pas mal. Hop, je vais en remettre parce que j'ai estompé et c'est un peu perdu en pigmentation. Alors, tu as pu le voir. Hey, plutôt pas mal, hein. Pas mal. Bon, je vais faire un cut crease. Hop, je bouge pas et je vais mettre le fard en question. Donc c'est un fard qui est très crémeux, donc je sais pas si avec mon pinceau ça va le faire ou pas. Il fait grave des chutes. Je vais tester un autre pinceau plat. Ah, vous voyez, celui-ci, j'ai beaucoup moins de chute. Hop, je vais prendre mon doigt pour être sûr d'en avoir bien partout. Des fois, avec les fards crémeux comme ça, c'est plus simple limite au doigt pour avoir une bonne couvrance. Hop, voilà le rendu de mon make-up tout en violet. Extrêmement simple, basique, mais efficace pour mouvoir la pigmentation du produit. Bon, je vais faire mon deuxième œil hors caméra parce que ça sert à rien, je fais exactement la même chose. Enlever la poudre hors caméra et vous montrer le résultat. J'ai aussi fait mes sourcils hors caméra parce que comme une idiote, j'ai oublié de les faire avant de me maquiller. Et là, je suis obligée de dessiner mes sourcils maintenant parce que j'ai un sourcil qui est plus fin que l'autre, donc c'est j'ai un peu galéré. Alors, comme je le pressentais, c'est un peu clair, je trouve. Je dis bien je trouve. Alors là, par contre, il faut que je mette mes lunettes. C'est quand le rendu à la caméra, ouais, je suis vraiment pâle. Ça m'a grave pâli. Donc, heureusement que j'ai ma poudre secours de chez Shiglam. La Perfect Setting Powder, c'est la Warm Bronze. C'est une poudre libre qui est plutôt foncée, qui va un petit peu rattraper le tout.
elle va un petit peu rattraper le tout. Donc, avant de l'appliquer, je vais faire mon contouring poudre. Hop, je vais prendre la Fenty Beauty, la teinte Island Ting. C'est ma poudre compacte de chez Fenty. Elle est extrêmement, je la kiffe du fou. Je comprends le prix, moi je l'ai acheté en solde parce que quand même le prix de base, il coûte cher, faut pas se mentir. Elle n'est pas donnée, mais franchement, elle est topissime. Je vais d'abord appliquer le blush que j'ai pris aussi à Action de chez Max & More et c'est la teinte 104 Dusty Rose. Donc c'est pas un rouge flashy, c'est un rouge dans les tons plutôt froids comme je les aime. C'est pas un rose Barbie quoi, parce que le rose Barbie moi je trouve que ça me va pas. Donc je vais prendre mon pinceau F de chez Anjou, toujours le kit de chez Amazon. Par contre la pigmentation, j'ai rien sur mon pinceau. Bon, je vais prendre un autre. Je vais prendre celui-ci de chez Sananas. Ah, bon. Là, ça se voit un petit peu. C'est léger, hein. Hop, voilà. Je vais prendre mon pinceau F pour juste estomper un peu. Et là, je vais prendre ma poudre qui va me sauver la vie, bien sûr. Donc, je viens plutôt mettre mon spray fixateur. Donc, j'en ai acheté deux. Le premier de chez Max & More. J'avais oublié que j'avais déjà le Fixing Spray, donc c'est un spray qui promet hydratation et tenue. Vraiment c'est un très bon spray basique. Hein. Par contre ça fait un petit peu des grosses gouttes, donc vraiment le pulvériser au loin. C'est un spray qui rend le make-up beaucoup moins poudreux, beaucoup moins cakey, beaucoup moins plâtreux. Comme moi je mets énormément de poudre, donc ce genre de spray là ça me convient parfaitement. J'ai un autre spray que j'ai pris aussi de chez Biphase. Apparemment il est extrêmement bien. Donc c'est le Fix Make-up Long Lasting, fixateur de maquillage, finition longue durée, voile invisible non collant, tout type de peau. Qu'est-ce que j'attends d'un spray? C'est que ça enlève l'effet poudreux, cakey de mon make-up. Parce que moi je mets beaucoup de poudre. Parce que moi j'aime les finis. Les finis mat. Pas les finis glowy ou je sais pas quoi. C'est vraiment fini mat moi que j'aime. Et quand je mets beaucoup de poudre pour un fini mat, ben, ça fait un effet très poudreux, donc pas très joli quelquefois. Donc moi, là, il me faut un spray qui enlève vraiment mon fini poudreux cakey qui peut être moche. Je vais combiner à l'autre. Je vais combiner à celui-ci. Donc je vais prendre celui qui est ouvert déjà, c'était plus logique. Ça a plus enlevé mon fini, ça a plus enlevé le fini poudré et cakey de mon teint. Celui-ci, le Max & More, que le Biphase. Alors, ça se voit que mon make-up était fixé, hein, c'est sûr, mais j'avais encore un petit rendu un petit peu poudreux que je n'étais pas très fan. Donc j'ai pris mon bon vieux Max & More, franchement il est top. C'est vraiment en fait un teint très mat, très poudré, très mat, très poudreux. C'est un peu cakey. Prenez celui-ci, il est topissime. Celui-ci est bien, mais bon, il restera encore le fini poudreux je trouve. Mais franchement, là je suis contente. Donc ensuite, passons au mascara. J'ai pris le mascara toujours de chez Max & More. C'est la teinte 201 Black et il fait 11 ml. Donc ça promet volume si je me rappelle bien qu'est-ce qui était écrit sur le packaging. C'est un mascara à picot. Donc je kiffe les mascaras à picot parce que comme ça laisse pas de gros paquets. Ça sépare bien les poils. Pas mal. Alors j'ai pas plus de volume. Mais ça a bien noirci mes cils. Bon, le volume, je trouve pas trop qu'il est là. Franchement, mais ça a bien allongé en tout cas et noirci mes cils. Donc, et en dernier lieu, on va passer aux lèvres. Donc, on va tester le Max & More. C'est la teinte 327 Rusty Rose. C'est celui-ci. Je crois que j'avais pris un crayon aussi à lèvres de chez Max & More aussi. La teinte 344 Muffin. Donc il m'a l'air pas mal. Je kiffe la couleur. Vous en pensez quoi? Topissime. Par contre le fini mat, j'ai vraiment un doute parce que c'est collant. Donc est-ce que j'ai mal compris? Lip Squid Matte. Et pour le moment, ben, il se matifie pas. Hein. Je vous dirai après en barre d'infos si oui, on est devenu mat sur le long terme. Mais franchement là, pour moi ça c'est pas mat. Hein. Et voici le rendu final. Alors, je vais peut-être un peu baisser la luminosité pour que vous puissiez voir le vrai rendu. Donc voilà le rendu du teint 100%, enfin presque 100% Action. Franchement, je suis grave contente. C'est plutôt un joli rendu. J'ai réussi à réparer les petites bêtises
de la poudre olive par exemple. Donc voilà, la vidéo est enfin finie, j'espère que t'as plu. Bien sûr, les des produits, pas disponible en barre d'infos parce que tout est disponible à Action, donc va souvent à Action pour les trouver. Tu me diras si oui ou non tu as réussi à trouver ton bonheur. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Instagram et Snapchat sont aussi en barre d'infos. Je te dis à très bientôt. Bye.